Alors, je pense qu'il y a un petit mot de conclusion de la part de Francis. Alors, petit, je vais te laisser le micro. Oui, parce que beaucoup de choses ont été dites, hein, puis moi je vous remercie tous pour les témoignages. Moi je retiendrai ce que vous disiez tout à l'heure, donner envie. Voilà. Hein, le mot-clé c'est un peu celui-ci. Pour le constat, bon, je parlais tout à l'heure de ce qui se passe au niveau européen, et je crois que c'est Bernard qui est intervenu en disant souvent c'est des formations plus généralistes. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Toute l'Europe centrale et orientale avait des formations techniques, au contraire, très techno. Ils ont exactement les mêmes problèmes de recrutement que nous avons. Donc, alors, il y a certainement un petit problème de dialectique. Hein, je ne sais pas, on ne trouve pas les bons mots, les bons messages pour attirer les jeunes. Il y a certainement aussi, je crois que c'est toi qui le disais, une évolution finalement des enjeux et puis des enjeux personnels, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que les espérances aujourd'hui des jeunes ne sont peut-être pas celles qu'on avait il y a 40 ans ou il y a 20 ans. Hein. Il y a peut-être une remise en cause aussi à faire à ce niveau-là. En ce qui concerne la féminisation des professions, je crois que bon, les témoignages y sont éloquents. Hein. Nathalie a un peu cassé la baraque à la fin, là, mais voilà. Non, mais je pense que c'est un vrai problème. Hein. Je pense qu'on ne peut pas progresser en ignorant la moitié d'une population, quel que soit finalement le domaine. Hein, ça, c'est certain. Donc, il y a certainement beaucoup de travail à faire. Alors, que peut faire la ICVF avec ses petits bras pour aider au niveau de la ICVF, il y a un manque qui est historique, hein, qui est très franco-français. C'est la dichotomie qui existe entre les associations professionnelles créées au début du XXe siècle et puis en même temps les sociétés savantes. Donc il y a toujours une dichotomie en fait entre, j'allais dire, les professionnels dans leur activité professionnelle et les formateurs du même secteur. Et ça, c'est pas uniquement le lieu dans notre domaine d'activité, c'est un problème franco-français important. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, on peut beaucoup progresser au niveau de l'ICVF. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire depuis maintenant un certain nombre d'années, hein, avec d'abord une commission enseignement qui est devenue un comité, hein, il y a 3 ans, où on essaie de travailler justement pour améliorer les relations entre l'ICVF et puis les organismes de formation. Mais ça se fait aussi sur le terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement... ça ne se décrète pas. Hein. Il faut que les gens prennent l'habitude de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Alors on essaie de faire ça à travers plusieurs actions. Alors une des actions phares, ce sont les concours de l'ICVF. Alors je fais la transition avec la suite. Depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est Jean Lano, je pense, qui a été l'initiateur du prix Roger Cadiergue. Il faut dire qu'au niveau européen, en 2005, REVA avait créé le prix du jeune ingénieur, justement, climaticien. Et en France, on était un petit peu en retard. Donc c'est les gens à l'époque qui avaient repris le flambeau. Et on a créé ce prix Roger Cadiergue. Ce prix Roger Cadiergue, il s'adresse à des jeunes qui ont terminé leurs études d'ingénieur ou master, parce que maintenant tout le monde a l'équivalence de master. Et on ne leur demande rien. On leur demande simplement de nous communiquer leur mémoire de projet de fin d'études. Et eh bien, on évalue et puis on classe. Et au fil des années, finalement, on a créé 3 catégories. Il y a la catégorie, j'allais dire, du projet de fin d'études classique, hein, qui se fait en général, c'est un semestre ou l'équivalent, réparti sur l'année ou pas, enfin ça dépend des écoles. Il y a donc une sélection pour poursuivre au niveau européen, donc on a mis en place depuis quelques années. Et puis les formations évoluant, et notamment, on en a beaucoup parlé, mais l'apprentissage devenant quelque chose de plus commun, j'allais dire, dans les formations, l'organisation des études étant quand même différente, on a créé aussi une section, si je puis dire, qui correspond aux mémoires de fin d'études d'apprentis. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir, et je vais appeler Franck, et puis je vais appeler aussi M. Arnaud Lacour. On a le plaisir de remettre les prix et les trophées pour cette année. Donc, depuis 2 ans, tout d'abord, je vais présenter M. Lacour, donc, qui est le directeur général d'Eurovent Certitas Certification, qui nous accompagne. Donc, c'est la 2e année. Hein, on a un partenariat qui a été mis en œuvre, justement, pour soutenir un petit peu les jeunes, hein, dans nos métiers. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots. Donc, bonjour à tous, je suis Arnaud Lacour, je suis le directeur général d'Eurovent Certitas Certification. Donc, notre entreprise est un organisme de certification qui œuvre dans le domaine du génie climatique. Donc, nous certifions les performances des produits du génie climatique, que ce soit du chauffage, de la climatisation ou de la ventilation. Donc, c'est une entreprise de 60 personnes, donc d'hommes et de femmes, qui œuvrent pour évaluer ces produits du génie climatique à travers de la gestion d'essais dans des laboratoires partenaires, mais aussi par des audits d'usines. Donc nous œuvrons pour fournir donc, aux ingénieurs une base de données unique en Europe avec plus de 300 000 produits du génie climatique qui sont certifiés. Donc notre activité, qui est encore une niche dans le domaine du génie climatique, c'est vraiment de certifier ces performances, ces produits qui sont mis sur le marché. Donc voilà un peu notre rôle, c'est d'apporter au monde du génie climatique des données qui soient fiables pour qu'elles puissent être utilisées par les bureaux d'études, les architectes, toutes les personnes qui œuvrent pour calculer les efficacités des bâtiments aujourd'hui. Voilà. Merci. Franck, je ne te présente pas, hein, ce n'est pas nécessaire. Nous allons procéder donc à la remise des prix. Et je vais appeler Monsieur Benoît Villette. Donc Benoît, je vais le laisser se présenter. Donc je vais te laisser te présenter et puis présenter en quelques mots ton travail, hein, qui nous a séduit. Bonjour à tous, donc Benoît Villette. Je viens de terminer mes études à l'école des mines de Paris en apprentissage, donc la formation ISUPFER. J'ai fait un mémoire de fin d'études sur le palissage géothermique, donc sur la valorisation, l'utilisation des thermosiphons à des fins de valorisation géothermique dans le secteur viticole. En fait, ça serait l'idée d'utiliser des piquets géothermiques à la place des pieux traditionnels, afin de capter la chaleur du sol et la redistribuer aux bourgeons lors des pics hivernaux afin d'éviter qu'ils gèlent. Voilà, donc j'ai fait cette étude-là. J'ai fait une étude théorique et je n'ai malheureusement pas pu faire d'études expérimentales pour voir si ça marchait concrètement dans le secteur viticole. Voilà. Alors, bravo à vous. Merci. Et on va transmettre votre travail à la Direction Générale de la SMA BTP, qui est propriétaire d'un grand domaine viticole dans le Bordelais. Super. Et on leur demandera si ça les intéresse. Et moi, en tant qu'amateur de vin, et peut-être y en a-t-il dans la salle, le fait de préserver la vigne dans nos terroirs me semble d'une importance vitale. Ouais. Donc, oui, je n'ai pas parlé de contours cette année. Cette année, on a eu 15 candidats. Et donc, chaque document, donc votre mémoire, est étudié par 2 évaluateurs. Donc, un évaluateur qui est un universitaire, je veux dire, un enseignant, et un autre évaluateur qui est un membre de l'AICVF. Alors, je pioche dans les différents comités. Donc, on a un jury de 30 personnes, hein, qui se réunit quand même au mois de décembre. Et on a toujours beaucoup de difficultés à séparer de très bons dossiers. Alors, on va vous remettre quand même quelques petites choses. Voilà. Donc, on vous remet un petit trophée, donc ICVF Eurovent. Donc, et on vous en félicite. Bien.
Il y a un petit diplôme aussi. Alors, Il y a un diplôme. avancez-vous d'un pas ou deux parce que vous êtes dans le noir et donc pour que vous ayez toute la lumière Il doit sur y avoir vous. un diplôme dedans. Voilà, très bien, merci. Bravo. Et le plus important. Ah. Il y a le diplôme et le diplôme. D'abord, il y a un diplôme qu'on est très heureux de vous remettre. Et puis, bon, je dis j'ai quand même. Voilà, Et un petit document sur l'histoire de la CVF. Voilà. Bravo et félicitations. Hop. Ah oui. Oui, parce qu'il est posé sur les pieds. Mais je vais vous le tenir. Bravo encore. Voilà, félicitations. Bien, alors, on va essayer de respecter la parité, mais on va tricher un peu. Parce qu'on n'a que 3 prix, alors c'est compliqué. Et donc, pour le prix du projet de fin d'études soumis au concours européen REVA, le jury a désigné cette année mesdames Ninon Gauthier et Roxane Viala, qui ont fait un travail conjoint. Je vais vous laisser vous présenter et puis nous présenter votre travail. Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Roxane Viala. Et moi Ninon Gauthier. Donc voilà, on a fait toutes les deux le même cursus. On vient de finir nos études d'ingénieur en génie civil à l'INSA de Lyon. Et c'est dans le cadre de nos études que nous avons fait ce projet. Donc les 6 derniers mois, nous avons fait nos projets au sein du CETIL, donc le centre d'énergétique et de thermique de l'INSA de Lyon. Et nous avons été encadrés par monsieur Christian Guios, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, qui est malade exactement, qui est enseignant à l'INSA de Lyon et qui est aussi chercheur du coup au CETIL. Donc en fait, ce projet, il est né d'une demande d'un bailleur social qui est venu directement auprès du CETIL et qui a fait une demande. Il avait 3 bâtiments à rénover d'un point de vue énergétique et il a demandé tout simplement au CETIL quelle est la meilleure méthode pour rénover ces bâtiments. Donc c'est à ce moment-là que nous sommes intervenus toutes les deux. Le projet, il s'est passé en 2 phases. La première phase, ça a été sur la récolte des données. Il fallait faire 2 choses en parallèle, à la fois faire un état des lieux sur les bâtiments, leur concept énergétique, l'état des installations, de l'enveloppe thermique, etc. Et en parallèle, travailler avec des bureaux d'études pour monter des scénarios de rénovation. Donc en fait, imaginer toutes les possibilités qu'on pouvait mettre en place pour rénover ces bâtiments. S'en est suivi une 2e phase du coup, de traitement et d'analyse de ces données, où on a utilisé plutôt des méthodes d'analyse multicritères et statistiques. Pour choisir le meilleur scénario de rénovation pour rénover ces bâtiments, on a utilisé une méthode d'analyse multicritères électro-tri qui nous permettait d'évaluer les différents scénarios selon plusieurs catégories de critères. On s'est rendu compte que quand les données variaient un petit peu, ça changeait un peu les résultats. Du coup, on a couplé cette méthode d'analyse multicritères au principe de Monte-Carlo qui permet de faire varier les données d'entrée. Et ainsi, en faisant varier les données d'entrée, on avait un résultat plus juste de quel scénario était le plus avantageux pour rénover ces bâtiments. Et en ce moment même, les bâtiments sont en train de se rénover, se réhabiliter pour installer du coup une nouvelle solution énergétique afin d'améliorer leur performance. Bravo. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai lu avec attention vos travaux, parce qu'il y a quelques années, j'avais dirigé une thèse à Dauphine sur l'utilisation des systèmes de Monte-Carlo dans la valorisation des biens en fonction de l'obsolescence et de la qualité de rénovation ou de démolition. Et on va peut-être utiliser vos travaux. On est en train de regarder là, avec des ingénieurs sur le parc français. Est-ce qu'il faut le rénover ou pas? Et quelles solutions de rénovation il faudrait mettre en place en utilisant les résultats de vos travaux. Donc on en reparlera peut-être. Bravo en tous les cas. Merci beaucoup. Alors il y a des noms, ni noms. Merci. Merci.
Allez. Alors n'hésitez pas à avancer d'1 ou 2 pas parce que pour que effectivement on puisse d'un point de vue vidéo bien vous voir. Ils ne veulent pas sortir. Le président, il ne lâche pas l'échec comme ça. Et mais donc, vous allez participer au concours européen. Donc, je vous souhaite bonne chance. Avec Francis, on a eu l'honneur de remettre régulièrement, je pense qu'il y a une majorité de récipiendaires qui ont été des femmes au concours européen. Bon, très fréquemment. Au niveau européen, on n'a pas la parité parce qu'en général, on a plus de jeunes femmes qui concourent, hein, qui sont sélectionnées dans les différents pays, que d'hommes. Voilà. Donc c'est effectivement très fréquemment, on a... Et il y a 2 ans, pas le premier prix, mais le deuxième prix, c'était la candidate qu'on avait proposée, qui était ingénieure de Strasbourg, je pense. Voilà. Qui travaille en Suisse d'ailleurs maintenant. Donc on vous souhaite bonne chance et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir remettre un prix au niveau européen et mondial, puisque si vous gagnez au niveau européen, ensuite, vous participez au congrès mondial et au concours mondial. Donc la France n'a jamais gagné le concours européen, donc je ne vous mets pas la pression. Depuis 2005, mais on aimerait bien. Et surtout sur ce sujet-là, franchement, allez-y, quoi. S'il faut vous coacher, on va travailler dessus avec Francis, c'est super. Bravo encore. Ah, les pochettes, pardon. Repartez pas sans votre livre dessus. Et puis maintenant, j'appelle Arnaud Neuville. Oui, Arnaud, voilà. Donc Arnaud est récipiendaire du prix donc PFE classique, c'est-à-dire le prix Roger Cadière initié il y a un certain nombre d'années, qui récompensait un projet de fin d'études réalisé sur le dernier semestre. Enfin, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, ouais, c'est ça. Hein, voilà. Je vous laisse vous présenter, puis présenter vos travaux. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Arnaud Neuville, donc je suis diplômé de la spécialité génie climatique et énergétique. Alors à l'époque c'était encore ça, mais du coup génie climatique et énergétique de l'INSA Strasbourg. Donc j'ai réalisé mon projet de fin d'études au sein du département physique du bâtiment de CETEC Bâtiment. Donc le projet de fin d'études, il avait principalement 2 axes. Donc le premier, c'était simplifier le processus de post-traitement des données issues des simulations énergétiques dynamiques. Donc nous, on fait les simulations énergétiques dynamiques sur Design Builder. Donc du coup, le but, c'était de créer un code qui permet de simplifier directement et de regrouper les données directement en fonction des types de scénarios d'activité. Et pour adapter ces codes à chaque projet, je les ai automatisés via des macro-commandes VBA. Donc directement, il suffit juste de rentrer en fait les informations du projet dans une interface Excel et le code se crée tout seul pour l'adapter directement au projet. Et du coup, le deuxième axe, c'était la modélisation du comportement d'une thermofrigopompe sur nappe phréatique dans Design Builder. Donc c'est un système qui est actuellement non modélisable sur Design Builder. Donc le but, c'était de créer un code qui permet en fait de pouvoir évaluer les consommations énergétiques de la TFP. Donc on l'a fait sur nappe phréatique, mais bon après ça s'applique, il suffit juste de le modifier légèrement. Donc voilà, c'était les 2 axes principaux sur lesquels j'ai travaillé au cours de ce projet de fin d'études. Félicitations, hein, c'est votre projet a retenu toute notre attention. Et le diplôme. Et le chèque. On s'avance. Félicitations. Félicitations à nouveau. Comment? Ah, la pochette. Merci. C'est l'ancien logo, j'ai du mal.
Bon, bravo encore, bravo à nos trois gagnants, enfin 4 en l'occurrence. Et je remercie très chaleureusement Eurovent Certita pour son accompagnement pour les prix et pour son accompagnement également au niveau européen, puisque vous êtes le partenaire de la Fédération européenne au niveau européen. Et du merci concours encore. européen des jeunes ingénieurs et Exactement. mondial. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.